coulisses. Salut les mecs, salut les youtubeurs. Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va reparler de la PS5 et il y a même pas quelques jours là, la présentation officielle de la PS5 tout simplement, son design, les quelques jeux qui sont sortis ou non, pardon, qui vont sortir, ainsi de suite. Et aujourd'hui, j'accueille encore une fois de plus mon pote Laurent, ici présent, représente, et juste en dessous moi, c'est pas la légende, c'est Mister Fredo. Yeah! Les gars, bienvenue, hein? Bah ouais, bah écoute, N'hésitez pas, les mecs. Vas-y, Fred, commence. Vas-y, Fred. À toi l'honneur. merci pour l'invitation, parce que c'est la première fois, et j'espère que ce ne sera pas la dernière, puisqu'on a plein de choses à dire. Là, Ça dépend ce que tu vas dire. on va parler de PlayStation, et la prochaine fois, on va parler de Sony, parce que je pense qu'il faut attendre la réponse de Sony, de Microsoft, pardon. Ouais. Et donc, écoute, c'est un plaisir, merci de l'invitation. Aucun problème, mon vieux Fredo, on se connaît depuis longtemps. Avec Fredo, on a bossé ensemble à la FNAC pour ne pas nommer cette fumisterie. Donc, on connaît un petit peu le milieu du jeu vidéo depuis un certain temps maintenant. Au-dessus, il y avait Microcro, il y avait Laurent, hein, voilà. C'est un peu le triangle des beaux gosses. Enfin bref. Donc, donc moi, franchement, je vais commencer direct. Les mecs, on a tous vu, on a tous regardé en direct, enfin tous presque. Non, oui, c'est pour ça que je dis ça. Donc la petite présentation de Sony. Moi, je vais carrément aller dans le dur, hein. Il n'y a pas eu d'annonce de prix ni de date de sortie, les mecs. Pourquoi? Et vous avez une idée ou pas? Laurent, toi qui étais devant en direct. Bonjour à tous. Permettez-moi de dire que je suis quelqu'un de très rancunier. Donc, je trouve ça scandaleux d'avoir annulé ou d'avoir reporté et d'avoir un manque de communication phénoménal de la part de Sony. Alors après, toutes les excuses sont bonnes, tous les prétextes sont bons, surtout dans cette période. Voilà. Donc, à la finale, on dit bon, ok, pas de souci, on va voir ce que Sony va décider d'annoncer, quoi. Aux grandes dames de mon pote Patrick qui avait dit oh, vous inquiétez pas, c'est prévu pour mardi, donc le mardi de la date en question. Ils vont bien nous annoncer un truc vendredi. J'ai dit écoute, j'espère, je suis de tout cœur avec toi, mais j'en doute. Ça n'a pas loupé. Bon, ça n'a pas été beaucoup plus loin. Ils ont annoncé un truc, je sais plus, quelques jours après, ils ont dit allez, on se cale au 11 juin. Hein, c'est bien au 11 juin, si je dis pas de conneries. Ouais. Et donc voilà, mais j'étais donc très sceptique sur la présentation, surtout que j'avais lu quelques articles qui stipulaient comme quoi ça allait notamment faire se focaliser sur les futurs jeux. Ouais. En tout cas, une partie des futurs jeux. Et donc, moi, je me dis, alors, je suis pas fan de Sony. J'ai pas d'action chez Microsoft, mais c'est vrai qu'on va dire que je suis plus habitué Microsoft que Sony. Et j'ai dit, si c'est pour nous présenter uniquement des jeux, ça sert à rien. Les mecs Sony, vous pouvez rester chez vous et éteindre votre télé. T'étais fâché pour peu, quoi. Moi, j'ai pas regardé la conférence. Je l'ai mis en voilà, j'ai suivi vos commentaires. Parce que je ne m'attendais pas à de grosses surprises. Et puis, en voyant vos commentaires via WhatsApp entre toi et Fred, j'étais pas tombé vraiment loin, puisque c'était pas du terrible, voire même assez décevant. Peut-être même moyen, si je reprends les propos de Fred, je crois qu'il a dit ouais, c'était moyen. Et cerise sur le gâteau, présentation de la console. Et là, je dis ok les mecs. Là, la console, on y reviendra. Chacun va donner son point de vue. Moi, je trouve que c'est vrai, elle est pas déconnante. J'attends quand même de connaître les dimensions réelles, parce que même s'il y en a qui commencent à balancer des photos de comparaison entre l'ancienne Xbox, la Xbox actuelle, la future Xbox, la première PlayStation, enfin bref, pour moi, je veux les dimensions. Voilà, moi, c'est comme ça. Et puis, voilà, après les jeux, perso, enfin les peu que j'ai vus, c'est ou des cinématiques. Donc, pour moi, c'est foutage de gueule parce que les cinématiques, elles sont aussi belles que sur Xbox One maintenant ou PS4. Ou alors des jeux assez basiques, genre Ratchet Clank et tout. Enfin, après, c'est pas ma cam. On n'aime pas, mais moi, c'est pas ma cam. Donc, bon, voilà, on va dire que.
Et puis, ça ne m'étonne pas qu'ils n'aient pas annoncé de date et encore moins de tarifs, quoi. Voilà. Ouais, mais pourquoi ils n'ont pas fait ça? Fred, t'as une idée, toi? Tu penses qu'ils vont tabler sur quoi comme tarif et peut-être une date de sortie, toi? Tu penses quoi, toi, à ce niveau-là? Moi, perso, je pense que c'est juste du marketing et de la communication. C'est-à-dire que euh, la, la- pour moi, la conférence de Sony, elle est beaucoup plus aboutie que celle de Microsoft. Franchement, ils ont frappé fort. On y reviendra, mais ils ont réussi leur entrée, ils ont réussi leur sortie. Franchement, ils ont bien fait les choses. Après, le tarif, on verra. On attend Microsoft, ils vont annoncer leur tarif, et puis dans la foulée, derrière, Sony va se calquer. Et on viendra sur les deux versions de la PlayStation. C'est pas anodin. C'est pas anodin parce qu'ils savent très bien que Microsoft va sortir une série X, on va dire entre guillemets pro, enfin une normale, et ils vont sortir une version un peu plus soft, on va dire. Et Sony a anticipé, et je pense que le futur du jeu vidéo, ça va être ça, ça va être des consoles sans lecteur. Parce qu'à un moment donné, on en discutait sur WhatsApp, la contenance d'un Blu-ray, à un moment donné, elle aura ses limites. D'ici 5-6 ans, quand je vois déjà les jeux PlayStation qui bouffent une place pas possible sur ton disque dur, automatiquement, le futur du jeu vidéo, ce sera peut-être pas du Stadia, c'est-à-dire du 100% des matchs, juste la manette dans ta main, mais tu auras, une console sans lecteur, ou peut-être avec un nouveau format qui va sortir. Mais pour moi, c'est une question de temps, hein. Avant le 31 juillet, on aura les tarifs et les dates de sortie pour les deux consoles. Voilà. De toute façon, euh, ça sera en fin d'année. Microsoft, il y a juste avant Noël, tu as l'événement où tout le monde, le Black Friday, où tout le monde va se jeter dessus. Donc, ça va être un événement aussi commercial pour eux. Ils vont pas se rater là-dessus. Et Microsoft, ils vont enchaîner aussi pareil. Alors après, sur le tarif, franchement, je sais pas. Sur le tarif, moi, je tablerais plutôt sur 100 euros d'écart entre les deux consoles avec ou sans lecteur. Peut-être 500 avec 499 pour le prix psychologique sur le tarif sur la PS4 Blu-ray et sur la digital édition 100 euros de moins quoi. Donc 399. De toute façon, on va être dans des tarifs élevés. On sait très bien qu'avec le coronavirus, ça va être compliqué pour produire la machine. Les prix des éléments se sont envolés. Donc automatiquement, les matières premières sont plus les mêmes. En tout cas, le tarif n'est plus les mêmes, sont plus les mêmes. Et ça va jouer forcément, mais c'est valable aussi pour Microsoft. Donc après le tarif, j'ai aucune idée, mais très honnêtement, moi je suis parti sur 500 boules, facile, Ouais, facile. largement. Facile 500 boules pour la version. Toi, tu vas jusqu'à 600, Laurent? Mais 600 pour quelle version? Pour la version CD, Ouais, forcément, je parle pour la PS5. bien sûr. À mon avis, effectivement, c'est du marketing. Je reviens sur Fred qui dit que c'est un super coup marketing de la part de Sony. Là où ils l'ont bien joué, oui, c'est le fait d'avoir présenté à la console à la fin Ouais. et limite personne ne s'y attendait. Ça, ok. Et je vais te Mais dire un je truc, pense hein. Je te coupe 2 minutes. On était avec Fred par WhatsApp et on s'envoyait des messages disant, je sais pas si tu les as lus, j'étais estomaqué sur la fin quand même. Quand tu vois l'espèce de petit blur là d'un seul coup, la console qui apparaît, j'ai dit non, Fred il dit si, non, si. C'était la folie. C'était et la folie. jusqu'à ce moment-là, si ça s'était arrêté là-dessus, vous en auriez pensé quoi? Ah, C'était de la merde et du foutage de gueule. je vais répondre très honnêtement, Laurent. Tu sais très bien que moi je suis un peu comme toi, j'ai pas d'action ni chez l'un ni chez l'autre. Contrairement à Fred. Non, je déconne, Fred. Moi j'ai un portefeuille d'action les gars, c'est rempli. On le sait. Mais oui, franchement, même Fred, il est d'accord avec moi. On a pas mal échangé là-dessus. Il est clair que c'était moyennasse, comme tu avais dit sur le réseau, Fred. Les jeux qu'ils ont proposés et qu'ils ont présentés dans leur vidéo étaient vraiment, vraiment très moyens. Moi, j'ai retenu Spider-Man, forcément, on va dire le 2, mais si a priori, c'est pas le 2, qui pour l'instant est un jeu qui tournera pas. Ouais, je sais, qui tournera pas sur PS4, hein. Mais Ratchet Clank, finalement, il est bien aussi parce qu'effectivement, c'est un jeu qui apporte beaucoup, beaucoup de. Sur le plan graphisme, c'est super beau de ce qu'ils ont pu afficher à l'écran en temps réel. C'était très beau, hein, magnifique, très dynamique. Ouais, Ouais, juste, je fais une parenthèse sur Ratchet Clank.
Et sur les jeux, parce qu'on en parlait, après je te laisse terminer. Il faut savoir que Sony, si je fais le parallèle avec un constructeur auto, il en faut pour tous les goûts. Donc, Ouais. ils vendent un produit. Donc, il faut que tu aies. En face, tu vas avoir des pros sur Vival Aurora. Tu vas avoir il faut une console familiale. Donc, tu vas avoir du Ratchet Clank, du Oddworld. Tu vas avoir des jeux un peu plus adultes comme Hitman et puis Resident Evil 8. On va revenir sur Village. Donc, il en faut pour tout. Et on va revenir sur Ratchet Clank, qui pour moi, au début, quand je l'ai vu la première fois, quand on a assisté à la conf, je me suis dit, tiens, c'est un jeu, bon, bah, ça Ratchet Clank, je suis pas fan, etc. Mais si on regarde bien, techniquement, c'est un jeu qui utilise toutes les capacités du futur bah, comme dit Sony, du futur du jeu vidéo, parce que si vous vous rappelez bien, je sais pas si Laurent a regardé la conf, mais tu vois le personnage qui traverse les mondes avec fluidité et sans temps de chargement, tu vois, il traverse d'un monde super détaillé à un autre monde super détaillé, c'est fluide, il y a des particules partout, ça explose dans tous les sens, tu as du ray tracing parce que quand tu revois la vidéo, tu as du reflet sur le sol, c'est super bien foutu, et pourtant c'est juste un Ratchet Clank basique, entre guillemets, qui utilise toutes les fonctionnalités du futur jeu, parce que je crois que c'est le seul jeu présenté qui passe d'un monde à un autre sans temps de chargement et d'une fluidité mais incroyable. Et en fait, c'est la force du SSD, on en discutait, on va revenir dessus, mais c'est une parenthèse sur Ratchet Clank en fait. Mais tu as raison de le préciser parce que justement, tu as tout dit, t'as tout dit, Fred, sur ce jeu. C'est un des jeux solides, forcément, et c'est un des jeux sur lequel je voulais absolument qu'on puisse discuter parce qu'effectivement, c'est pas un triple A, c'est pas un super jeu pour adultes et compagnie, mais il a le mérite, effectivement, comme tu viens de le dire, de montrer tout. Le SSD, les graphismes de ouf. Ça, clairement, c'est un jeu qui ne pourrait pas tourner sur PS4 parce que je vais parler de Demon's Souls, le remake aussi qu'ils ont montré. Je vais terminer juste ma liste. Hitman 3, Resident Evil Village, Horizon et compagnie. Ça, c'est clair, c'est des jeux qui ne tourneront pas, qui ne peuvent pas tourner sur PS4. Mais après, et là, Laurent, je pense que tu vas être complètement d'accord avec moi et tu pourras enchaîner si tu veux, mec. Les jeux qu'ils ont montrés dans leur conférence, Sony, c'est des jeux clairement qui peuvent tourner sur PS4. Donc, c'est pas surprenant. C'est pas surprenant, c'est pas agréable. C'est pas agréable. T'as le sentiment quand même qu'on nous prend encore un peu pour des vaches à lait. Vous allez acheter notre console, on vous présente des jeux qui peuvent tourner sur les deux consoles, c'est relou. Mais Ratchet Clank et ces quelques jeux que j'ai cités précédemment, non, pas du tout. T'en penses quoi, Laurent? Ouais, mais après, alors, ok, effectivement. Après, moi, j'ai dit Ratchet Clank parce que c'est pas ma cam. Non, bien sûr. Il est beau, enfin voilà, les couleurs, elles sont vives, machin. Alors on revient, j'ai un peu souri quand Fred il a parlé du temps de chargement, mais ça encore, c'est une guerre commerciale parce que ok, un jeu à certains moments sur Xbox Series, je suis pas en train de défendre Xbox, hein, mais il va être à 10 secondes de chargement et quoi, et PlayStation ils vont être à 5 secondes. Ouais, est-ce que c'est vraiment un truc voilà, moi j'attends de voir, c'est surtout ça. Mais je reviens dessus, c'est pour la présentation des jeux, je trouve que c'était, enfin, je dirais pas foutage de gueule, mais on est resté sur notre, enfin moi perso, en regardant un peu comme ça, je reste sur ma fin parce que même quand tu parles, Patrick, de Resident Evil 8, machin, mais c'est des cinématiques quoi. Enfin après il y a peut-être quelques images qui seront dans le jeu, mais ils t'en présentent quoi 15 secondes. Ah, mais mettez un jeu, quitte à ce qu'on montre une vidéo de jeu, que ce soit en cinématique ou le jeu réel, mais montrer je sais pas, une minute, quoi, tu vois, histoire vraiment qu'on se rende compte, tu vois. Alors que mettre tu vois, c'est comme pour NBA 2K le 21. Ah putain, ils nous mettent une belle cinématique et tout, mais cette cinématique-là, tu peux la balancer sur PS4 ou Xbox One, tu vois. Attends, je te coupe 2 secondes. De toutes les manières, ça c'est clair et net, mais c'est avant tout que des suites déjà sorties précédemment sur les consoles de génération précédente. Qui est-ce qui a retenu Il y a 1 ou 2 jeux, c'est des nouvelles franchises. J'ai pas retenu le. Ouais, tu as Project Atia. Ouais, merci. Project Atia qui est pas mal. Tu as Kena. Ouais. Et moi, je le trouve super. Franchement, les 2 jeux sont magnifiques. T'en as d'autres aussi. Mais je reviens sur ce que dit Laurent. Et Laurent a en partie raison. Et la déception, je pense qu'elle vient du fait que automatiquement, ces jeux, ils ont été, pour être présentés là en juin 2020, ils ont forcément été commencés
en mai 2019, voire fin 2018. Donc, automatiquement, ils ont la technologie d'il y a 6 mois ou un an. Ouais. Et si on regarde bien, les gros jeux vont sortir quoi? Quand ils disent 2020, voire 2021 pour certains, c'est parce qu'il leur faut encore un an complet de production et de développement. Parce que peut-être qu'ils utilisaient Unreal Engine 4 il y a un an, et ils vont peut-être le réadapter pour avoir la version 5. Donc automatiquement, les jeux vont devoir se réadapter, ils vont devoir tout refaire. Et pour preuve, au début de la conférence, je ne sais pas si vous vous rappelez, ils vont ressortir GTA 5 sur PS5 en remasterisé, parce que forcément, là-dessus, je suis d'accord, on nous prend pour des vaches à lait, mais le jeu va fonctionner sur PS5, il va se vendre comme des petits pains. Même ceux qui l'ont eu sur PS3, même ceux qui l'ont eu sur PS4, ils vont prendre aussi sur PS5, parce que remasterisé, avec peut-être des petits trucs en plus, il va se vendre ce jeu automatiquement. Mais effectivement, ils sont obligés de partir sur un line-up classique. Mais comme on avait discuté avec Pat, c'est quasiment le même line-up que tu avais sur PS. J'ai un problème de connexion, moi. T'as dit quoi? Il a un problème de connexion, Laurent. Vas-y, continue. Il va revenir. Oui, il va revenir, il va revenir. Et donc, bon, on l'attend peut-être. Mais pour moi, c'est forcément des jeux qui ont commencé à être produits il y a un an, donc 6 mois, un an. Donc automatiquement, là, il faut qu'ils s'adaptent. Et c'est pareil, Gran Turismo, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel parce que j'ai l'impression que c'est le même que le 6. Ouais. Mais voilà, les mises à jour, on verra effectivement au fur et à mesure. On va quand même dire que finalement, dans cette conférence de Sony, la chose qu'on retiendra et qui nous a vraiment tous, même Laurent, hein, qui nous a vraiment tous marqué, c'est la présentation à la toute fin de la console. Parce que nous trois, on a pendant un certain temps bien discuté sur le futur design, comme beaucoup d'autres aussi dans le monde. On a spéculé sur l'éventuel design de la PS5. On a pensé, Fred t'a apporté pas mal de. Laurent nous a quittés, mais il va revenir, messieurs dames. T'as pensé au design de celui qui nous ont été présentés par le kit de développement. On pensait tous à un moment donné que c'était le kit de développement parce qu'effectivement, esthétiquement, ça ressemblait à un sac. Il y avait vraiment beaucoup de choses. Laurent est de retour, messieurs dames. Ouais, c'est pas grave, mec, c'est pas grave, je ferai un montage. On parle de l'esthétique de la console, Fred. Laurent. Désolé, en fait, je pensais que c'était vous qui aviez un problème, mais en fait, c'était moi. J'avais plus de connexion. Bon, bref. Et donc, ouais, on est en train de spéculer sur notre semaine où on a tous imaginé la gueule de la PS5. Et donc, effectivement, on a tous cru, parce que tes arguments, Fred, ils tenaient la route concernant le design de la PS5, notamment donc ce kit de développement, les ventilateurs brevetés, machin, tout ça, ça avait du sens. On aurait pu imaginer à un moment donné que c'était ça. Laurent était persuadé. J'ai eu des doutes aussi, beaucoup. J'étais à 98% sûr que c'était ça, jusqu'à un moment donné où je dis non, ça peut pas être ça, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Et pour rejoindre Laurent, bah oui, bien sûr, c'était dégueu quand même. Moi, et comme je disais à Laurent, c'est clair et net que si c'était ça qu'il présentait à la fin, il était clair que je me tournais vers Microsoft, mais Microsoft, leur console est dégueulasse quand même. Donc voilà. Donc heureusement, la PS5 ressemble à quelques l'autre vendu là. À part, il a pas d'action chez Micro. La PS5, elle est sympa. On va demander à Fred ton avis et après on demandera à Laurent pour terminer. Moi, je la trouve futuriste parce que après, je reviens sur le marketing, mais si on prend le slogan Microsoft, je crois que c'est quoi? C'est Future of Gaming, c'est ça? Je crois que c'est ça le nom de code, enfin le truc marketing. Et tu vois le design, il est un peu, ouais, c'est un design un peu futuriste. Et ça me fait penser même je sais pas si vous connaissez la marque Alienware. Ouais. Ils font un peu des tours un peu chelous, comme ça, un peu futuristes. Et ça fait beaucoup penser à ça. Après, la console, on l'a vu debout. Bien entendu, on pourra la mettre horizontalement comme verticalement. Je sais pas si le support sera vendu avec ou séparément. Ça reste à voir. Après, le design, comme j'ai toujours dit, effectivement, ça aurait été levé du kit de développement, je serais déçu parce que finalement, il n'y aura pas de surprise. Là, il y a une surprise, donc c'est sympa. J'ai pas vu. Oh merde, attends, excuse-moi, Fred.
Continue. C'est con. Non, mais Ben, je vois pas. Oh merde, il voit pas ce con. Putain, tu vois Mais non, pas. voilà, c'est bon. Ah, Sony. Vas-y, frère. Non, mais moi, je suis pro Sony parce que j'aime beaucoup et je les ai tous depuis la PlayStation 1. Et forcément, je kiffe la marque. Et puis, tu sais, c'est con, hein, mais c'est japonais, c'est fiable. Voilà. C'est japonais, c'est bien. Mais excuse-moi, frère, je te coupe, continue. Non, mais on voit bien, d'ailleurs, on le voit, mais je ne sais pas si vous avez fait attention, mais quand on voit la console apparaître, on voit l'espèce de halo bleu en forme de V, donc qui signifie le 5 de PS5. Après, le design, bon, bah, il est sympa, mais je ne m'attarde pas dessus, hein. C'est joli, c'est beau. Après, ce qu'il faut savoir aussi, et je défends aussi bien Microsoft que Sony, c'est compliqué pour les ingénieurs de trouver un produit beau dans lequel tu puisses rentrer toutes les cartes mères, les trucs, etc. Enfin, un cahier des charges hyper strict. Ouais. Il faut que ça tienne dans un salon, il faut que ça soit à peu près beau. Donc, tu mets tout ça, les mecs, c'est un casse-tête. Donc, automatiquement, ça plaît ou ça plaît pas. C'est clivant, c'est comme les bagnoles, ça plaît ou ça plaît pas, le design d'une voiture. Bon. Là, ça peut ne pas plaire, mais globalement, ce qu'on va regarder, c'est le contenu. Quand tu te rappelles, quand tu te remémores une console, quelle qu'elle soit, c'est le jeu. La console, moi, tu te dis, ouais, sur sur Nintendo 64, j'ai kiffé GoldenEye. Je me rappelle pas de la console, je me rappelle des jeux. Ce que tu retiens, c'est vraiment les jeux. Après, le design de la console, c'est pas quelque chose tu retiens pas une console par rapport à son design, tu retiens une console par rapport à l'histoire qu'elle a eue avec un jeu. Voilà, mais le design, ouais, c'est sympa, c'est joli, mais c'est pas pour moi un critère. Et limite, même si effectivement je suis un peu pro Sony, j'aime beaucoup le monobloc Microsoft. J'aime beaucoup aussi. Les deux sont sympas. Après, le blanc, est-ce que ça va pas jaunir avec le temps, comme c'était le cas des Super Nintendo, je sais pas si vous vous rappelez, le plastique jaunissait un petit peu. Ça va salir forcément. Faudra la poussière, la chaleur. Est-ce que la chaleur va pas noir sur le plastique? Est-ce qu'il y a un Ouais. traitement spécifique dessus? Voilà, donc forcément, quand tu as du blanc, il y a des contreparties. Donc on verra bien ce que ça donne sur le long terme. Mais j'aime beaucoup la console de Microsoft aussi. Laurent? Après, on peut dire que en termes de design, on va dire, enfin, les goûts et les couleurs, quoi. Tu vois, je reconnais quand Microsoft a balancé le monobloc, ouais, ça m'a un peu déçu parce que ça paraît vachement, enfin, c'est super simpliste, tu vois. Alors, même si soi-disant au-dessus de la tour, parce que ça fait quand même penser à une mini tour de PC, hein. Peut-être qu'ils veulent attirer un public averti de joueurs PC. Mais voilà, au-dessus de la tour, il y a une espèce de lumière verte ou un truc comme ça. Alors, est-ce que ça sera réellement ça au résultat final ou est-ce que c'était uniquement pour faire un peu plus beau, tu vois, je sais pas. Mais après, bon, pour revenir à la PS5, c'est vrai que j'ai été agréablement surpris parce que, comme toi, Pat, je m'attendais vraiment, surtout avec les arguments de Fred, que ça ressemble de très près au kit de développement en forme de U ou en forme de V, tout dépend comment on voit la chose. Mais après, là où je suis pas tout à fait d'accord avec Fred, c'est que c'est sûr que le design, enfin pour moi, le design d'une console, c'est un peu comme une femme. Ou enfin c'est comme quand tu es attiré par quelqu'un. Il y en a, ils disent ouais, moi le physique ça compte pas, mon cul. Si déjà tu vas avoir la personne, c'est que fatalement dès le départ, ouais, il y a quelque chose quoi. Voilà. Après, c'est sûr qu'il faut rentrer profondément dans la personne ou dans la console. Bref. C'est demoiselle la préférence. Si le catalogue, moi, c'est vrai que le gros reproche que je fais à Microsoft encore aujourd'hui, c'est en termes d'exclusivité, c'est du foutage de gueule. Ça, tout à fait. Sur le marché des jeux Xbox Live, c'est pareil. Les jeux offerts chaque mois, c'est du foutage de gueule par rapport à Sony. Mais moi, j'aurais dit, je le répète, comme je t'avais dit à toi, Patrick, j'aurais mis ça aurait été un non catégorique concernant l'achat de la PS5 si ça avait été le fameux kit de développement, enfin en tout cas la console en forme de U.
Donc pour Patrick, je pense que ça aurait été la même, en tout cas dans un premier temps. Mais bon, toi, tu as dit que tu la prendrais pas le jour J, donc ça te laissait encore plus de temps pour réfléchir. Mais là, comme je disais à Patrick, j'avoue, Sony m'a mis dans la merde en termes de choix. Parce que même si j'avais beaucoup de rancœur sur le fait qu'ils aient pas annulé, mais reporté leur conférence, j'ai dit Sony, leur communication, c'est de la merde, ils vont se faire foutre. S'ils ne me surprennent pas, moi, je reste chez Microsoft, le reste, je m'en branle. Et j'avoue, la console, elle n'est pas dégueu. Encore une fois, j'attends les dimensions parce qu'il faut qu'elle rentre dans mon meuble télé. Si elle ne rentre pas, ça va être compliqué. Et puis, j'attends de voir après, comme je t'avais dit, Patrick, les mois qui vont venir, parce que ça va être une guerre marketing, une guerre de communication, à savoir qui aura-t-elle les exclusivités, qui aura-t-elle machin, enfin des infos croustillantes. Maintenant, on sait à quoi vont ressembler les consoles. On sait comment sont les manettes. Maintenant, moi, je veux qu'ils rentrent dans le dur, à savoir les jeux. Voilà, c'est ce que tout le monde attend. Les jeux, les exclusivités. Moi, c'est ça que je vois. Mais pour revenir au design, pour moi, ça reste quand même assez important dans un premier temps, parce que moi, on me présente une console dégueulasse et une console moins dégueulasse. Déjà, je vais me diriger vers celle qui est la moins moche ou la plus belle. Et voilà, après, c'est sûr que si dans la plus moche, on me dit ouais, mais attends, t'as vu, il y a GTA 6 qui sortira pas sur l'autre, t'as Resident Evil 8 qui sortira. Là, je vais dire ah ouais, bon, ok. Là, tu peux dire que dans le design, c'est moins important. Mais à première vue, c'est quand même pas. C'est à prendre en compte, en tout cas pour ma part, quoi. Alors, moi, je vais être très clair. Je pense esthétique, toujours, avant toute chose. Je vais regarder d'abord la gueule de la console. Aujourd'hui, celle qui me fait rêver le plus, c'est celle de Sony. On le saura. Après, bien évidemment, il y a deux, trois petites choses qui me feront changer. Mais si je m'arrêtais là aujourd'hui, je penserais simplement à l'unboxing. Vous savez, quand vous ouvrez la console, déballez, et vous voyez la bête. Vous la prenez là et puis dites putain, qu'est-ce qu'elle est belle, bordel de merde. Déjà, c'est un bon début. C'est sûr, certains diront que c'est pas le tout. Il n'y a pas que ça dans la vie, blablabla. Bla, 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 bla. Je suis d'accord. Mais moi, ça m'apporte énormément. Après, je suis intimement convaincu qu'aujourd'hui, Sony prend une voie stratégique beaucoup plus vidéoludique que celle de Microsoft. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, Microsoft veut faire du crossplay avec les joueurs PC et les joueurs console. Et personnellement, j'ai rien contre vous, les joueurs PC, si toutefois il y en a qui nous regardent. Mais non, moi, j'adhère pas au monde du jeu PC. Je suis plutôt console. Je suis console de salon. Et si ma console ressemble à une tour, ça m'emmerde parce qu'il y a encore cette espèce d'étiquette derrière jeu de clavier souris. Et si j'achète une console, c'est pas pour me retrouver avec des mecs sur le même jeu qui jouent en clavier souris, qui ont vachement plus de dextérité, vachement plus de facilité à cheater, vachement plus de facilité sur beaucoup de choses et me faire exploser au bout d'un quart d'heure dans le jeu, quoi. Donc ça m'intéresse pas. Et Microsoft, ils ont aussi cette tendance à toujours développer autour de leur entité des jeux qui sont vraiment pensés, donc je le redis, PC et console. Donc beaucoup de shooters, j'aime beaucoup les shooters, mais il n'y a pas que ça, putain. Tu peux développer des putains de jeux autour de l'heroic fantasy, magnifique, et ainsi de suite. On ne va pas rentrer dans tous ces détails de ouf, mais voilà, moi, c'est le sentiment que j'ai aujourd'hui au travers de Microsoft. Et l'avenir me donnera raison ou tort, j'en sais rien, mais pour l'instant, je ne me tends pas vers eux, je me tends vers Sony et leur esthétique de console sympatoche et des exclusivités, comme tu disais, Laurent, qu'on la gueule. Voilà, messieurs. Quelqu'un veut se mettre à chier, non? Non, mais bon, après, en gros, tu résumes en mieux ce que j'ai dit, quoi. Donc, ouais, c'est clair que, voilà, quand tu déballes ta console, on va dire, limite, c'est un peu comme si tu déballais une gonzesse, quoi. Enfin, voilà, c'est quand t'as la cam qui va, voilà, c'est clair que tu prends du plaisir à dire, putain, j'avoue, c'est plaisant de voir une belle manette, la belle console, le design et tout. Mais encore une fois, on va pas le redire 50 000 fois, il faut qu'après, ça envoie du lourd derrière, quoi. Ouais. Bon, bah c'est cool, les mecs. Qu'est-ce que vous voulez, avant d'arrêter, vous voulez dire un petit mot, un petit jeu, un jeu, tiens, juste un putain de jeu. Fred, toi, ton jeu que tu as retenu, juste un seul. Par rapport à cette conf, qu'est-ce que tu as kiffé, toi? Lequel jeu tu retiens?
franchement, moi, c'est l'espèce de Zelda-like. Je pense que c'en est un, qui s'appelle Kena. Franchement, j'ai trouvé joli, j'ai trouvé vraiment très beau. Alors, je vais en mettre deux. Je vais en mettre deux du coup. Je vais mettre celui-là et je vais mettre Project Atia, je crois que c'était ça. Ouais. La nana qui saute de plateforme en plateforme et qui, d'ailleurs, c'est un jeu spécialement pour PS5. C'est d'exclu PS5. Il me semble que c'est Project Atia. Ouais. Il est magnifique. Mais Kena, j'ai beaucoup aimé. Il y a plein de couleurs. C'est très joli, c'est très beau, c'est fluide. J'ai vraiment aimé. Alors, c'est un jeu qui peut aussi tourner sur PS4, mais dans la fraîcheur des nouveaux, dans les nouvelles licences, j'ai bien aimé celui-là. Franchement, c'est celui que je retiens. Ouais. Ouais, pareil. Moi, je vais directement couper les cours. La même chose que toi, Fred. La même chose. Et toi, Laurent? Bref, moi c'est compliqué parce que j'ai pas suivi la conférence. Je l'ai suivi comme ça, quoi. Donc on va dire, je vais pas la jouer originale. On va dire que je vais rester sur des valeurs sûres comme Horizon. Je l'avais vu tourner sur PS4. Malheureusement, je n'y ai jamais eu, enfin, j'ai pas eu la chance d'y jouer puisque ben, j'ai pas de console Sony. C'est pour ça que je pense si j'avais la PS5, c'est pas sûr, mais si j'avais la PS5, ça serait vraiment possible, ouais, fortement possible que je prenne le 2, Horizon 2. Il a l'air magnifique et l'histoire a l'air pas déconnante. Donc voilà. Je parle uniquement exclusivité. Hein. Après, les jeux qui tournent sur Xbox et sur Ouais. Sony, bon, voilà, ça. T'as Mais raison. Horizon, c'est vrai qu'il a pas l'air dégueu. Et bon, ben, le Spider-Man, mais apparemment, ça serait un DLC, si j'ai bien compris. Ça Ouais, serait un ouais. DLC. Donc voilà, mais enfin, sur ce qu'ils ont montré, bon, est-ce que c'est de la cinématique? Je pense que oui. Est-ce qu'il y avait un peu de jeu? Je ne sais pas. De jouabilité, je ne sais pas. Mais c'est vrai il a pas l'air déconnant. Bah, tu m'as toujours dit du bien de Spider-Man, le premier. Il est énorme. Je n'ai pas pu faire puisque moi, j'ai pas la PS4. Et c'est pour ça que, bon, bah, voilà, on va dire Horizon, donc le 2, et éventuellement Spider-Man, bah, le DLC, et puis on attend tous le Spider-Man, le vrai Spider-Man 2. Quoi. Exact. Fred, tu voulais dire un truc? Non, non, c'est un très bon choix de Laurent parce que c'est vrai que j'ai complètement oublié. Alors, c'est pas mon jeu, c'est pas mon style hein, du tout. Horizon, c'est pas mon truc, c'est pas mon délire. Mais il est extrêmement beau et c'est vrai qu'on voit quelques petites séquences de gameplay et c'est juste magnifique. Hein. Franchement, toutes séquences toutes petites, courtes, assez courtes, mais Ouais. il y a énormément de détails, énormément de couleurs, il y a beaucoup d'effets. Et puis c'est un blockbuster. Horizon, c'est devenu une nouvelle franchise extraordinaire. Donc ouais, c'est très bon choix. J'avais oublié celui-là. Et je voulais mettre, ouais, il y a Resident Evil aussi, qui a l'air d'être pas mal. Mais bon, on verra, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Je pense qu'on se fera une autre émission bientôt bah, sur du coup Microsoft. Et là, moi aussi, je serai tout oui. Je regarderai ça avec un œil attentionné, parce que forcément, même si mon choix est déjà fait, ce sera Sony. Mais j'ai envie de voir un peu ce que propose aussi la concurrence, parce que c'est ce qui fait avancer aujourd'hui les jeux, c'est la concurrence. Ça, c'est bien. Mais c'est bien en fait parce que c'est ce que j'apprécie c'est ce que j'apprécie chez toi Fredo, c'est que tu es ouvert, tu es quand même ouvert, je dirais à la concurrence sans être vraiment le mec fermé Sony ou les mecs qui sont Apple, tu sais, ils dorment avec leur iPhone. Ah non non, Samsung c'est de la merde. Laurent, regarde, il dort avec sa manette, putain, c'est pas vrai. Tout ça parce qu'elle vibre. Tout ça parce qu'elle vibre, Laurent. On le sait. Exactement, Exactement. exactement. Hormis, bon, bah, voilà, c'était un débat, j'espère, intéressant pour ceux qui nous ont regardés, qui vont regarder. Mais voilà, ça va être intéressant de pouvoir faire une autre émission, effectivement, toujours sur le jeu vidéo et notamment, pourquoi pas, sur Microsoft ou en tout cas sur ce qui va se dérouler sur les prochaines semaines au niveau annonce. Parce que je reste persuadé que nos amis de chez Microsoft, ils vont annoncer 2, 3 petits trucs là, dans les jours qui arrivent là, parce que ils se sentent un petit peu titillés. Hein. C'est normal, c'est pas la même chose. Bon, bah les mecs, bah, ça a été un plaisir de faire cette émission avec vous. J'espère que c'est partagé. Ben, exact. C'est la deuxième émission qu'on fait ensemble, Pat. Bon, ça sera pas la dernière. Avec Fred, c'est la première. Et je pense que ce sera pas la dernière non plus. Au contraire, hein, avec plaisir. Et puis, ouais, bah, de toute façon, on en refera une avec. D'ici là, il y aura eu des news qui seront tombées. J'espère de la part de Microsoft qui
être obligé de contrer je crois- commercialement parlant et marketingment parlant, on va dire, et de montrer aussi ce que eux ils peuvent potentiellement prouver au monde du jeu vidéo, quoi. Donc ils sont attendus au tournant, donc voilà. Je pense que le prochain débat, ouais, ça risque d'être peut-être de chez côté Microsoft. Donc très hâte d'y participer. En tout cas, les gars, moi je vous le dis les choses et on va conclure là-dessus. Excusez-moi, c'est moi qui vais conclure. Il n'y a pas eu de 3 cette année, mais on est là pour animer le monde du jeu vidéo. Exactement. Allez, à la prochaine, les gars.